Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 38 du journal de bord, et ça va beaucoup mieux qu'hier. Aujourd'hui j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est plus français. Et je déteste qu'on dise j'ai fait quoi. Je me suis levé à 5h, 4h30 même. J'ai fait 2 heures de marche, 1 heure de mandarin. Donc toujours pareil, 30 minutes avec l'application. Une demi-heure j'essaie d'écouter un podcast ou une vidéo explicative sur de la grammaire. D'un niveau un peu plus élevé que mon niveau actuel. Ensuite, à 9h, j'ai eu 2 heures de rencontres avec des étudiants de mon école en troisième et quatrième année. Donc c'était un truc organisé par l'école. Ils nous présentaient leur parcours, des conseils, des remarques. Et ça m'a donné vraiment envie de faire un semestre en Chine. Euh, dans, dans mon école, en deuxième année, tu peux partir un semestre, le deuxième semestre à l'étranger, que ce soit en laboratoire ou en semestre académique. Et le semestre académique, ils font des meilleures notes. Et j'ai pu parler avec des gens qui sont allés en Chine. Et par exemple, l'année dernière, il y en a trois qui ont postulé et il y avait trois places, donc c'était pas très sélectif. Mais ça dépend des années. Et ça m'a encore plus motivé à avoir un bon GPA, ce qui actuellement n'est pas vraiment le cas. J'ai des notes pas ouf, on va dire, enfin des notes pas excellentes pour partir. Mais ce serait vraiment enfin, ce serait sublime de partir. Enfin, ça pourrait me contribuer énormément à mon projet de partir un semestre entier en Chine l'année prochaine. Donc je me dis là, je vais quand même pas mal taffer pour les partiels pour avoir un bon GPA. Un bon GPA, c'est une bonne moyenne, une bonne note moyenne et pouvoir partir en Chine sans pouvoir me poser de questions particulières. Donc ça, c'est plutôt cool. Un semestre à l'étranger en Chine, ça pourrait changer tout et justement un premier pas vers la Chine. Donc, mais par contre, ce serait dans un an. Donc épisode 400 du journal de bord. Donc je vous tease un peu de très très loin ce qui va se passer l'an prochain. Euh, pour ce qui est du reste de la journée, j'ai eu à 13h, il y a eu Christopher.ia, donc l'association dans laquelle je suis, donc qui fait tout ce qui est IA, a invité une ancienne adhérente de l'association, maintenant qui travaille dans l'IA, à nous présenter son parcours. Et justement, on était en amphi, on l'a écouté, c'était vachement bien. Euh, Elle travaille dans l'entreprise d'elle maintenant et elle fait de l'IA. Et donc elle a pu montrer son parcours, enfin, expliquer, donner des conseils, c'était vachement cool. Ensuite j'ai eu 2 heures d'infos sur de l'algèbre relationnelle, donc en base de données. Franchement c'était hyper simple, j'ai tout compris, il y a eu un CC à la fin, genre un contrôle de connaissances, ou un contrôle continu, je sais même plus. Et enfin je pense que j'ai bien réussi. Et ensuite il y a eu le début de la formation, il y a eu le début du projet IA de l'association Christopher.ia, donc à 16h, qui s'est lancé. Et donc là, le projet, ce qu'on doit réaliser individuellement ou en groupe, c'est créer un classifier qui va classifier des déchets pour une entreprise. Et donc on lui donne des images de déchets et qu'il faut qu'il trie entre métal, plastique, autres, divers, tout ça, qui trie le type de déchet. Donc ça va être le projet qui va m'occuper aussi pas mal de temps ces prochaines semaines. Et je pourrais vous en parler dans les semaines qui suivent. Voilà, donc là, demain, je vais aller à la salle. Là, je vais essayer de me reposer. Il est 18h, je vais me reposer. Je vais manger un bout. Je pense pas que je vais réviser ce soir. Mais demain, d'ailleurs, j'ai commencé un docu sur Arte, euh, sur le romantisme en 4 épisodes. Et c'est fabuleux. J'apprends plein de trucs sur l'époque du romantisme. Par exemple, le pseudonyme de enfin, avant il s'appelait Honoré Balzac. C'était Baron Émile de Saint-Pesé, il me semble, un des pseudonymes, pas le plus connu évidemment.
et, et que par exemple George Sand avait par exemple l'habitude de porter des habits des vêtements d'hommes, et donc elle devait forcément avoir un permis de travestissement dans la rue pour être autorisée à porter ces habits. Et plein de trucs, enfin plein de enfin, je savais pas du tout ça, que Alexandre Dumas, Victor Hugo, Eugène Delacroix étaient aussi proches. Euh, et non, mais je vais continuer peut-être ça ce soir. Et donc demain, je réviserai l'économie et la gestion. Et j'irai à la salle le matin. Donc voilà ma petite journée. Beaucoup mieux qu'hier, j'ai plus la pêche. Et j'ai pu parler avec plein de monde aujourd'hui. C'était vraiment bien. Jour de repos. Là je suis à 18 000 pas il me semble. Je finis mes 20 000 pas. Et puis voilà. Je vous dis à demain. Portez-vous bien, des bisous. Et ciao. La bise.